gourmets, bienvenue sur Jules Pâtisse. Bonjour Doha. Bonjour Jules. Doha aujourd'hui va nous rejoindre pour cuisiner des macarons. Doha, je te laisse une minute pour te présenter à ma gigantesque communauté. Je m'appelle Doha, je suis une amie de Jules et je suis ravie d'être là aujourd'hui parce qu'on va faire des macarons. J'en ai jamais fait de ma vie, Jules va m'apprendre et puis voilà. Pourquoi on fait des macarons? Alors demain on a un gros événement qui s'organise et donc on a promis qu'on cuisinerait énormément de macarons. Voilà, on a promis, on tirait de parole. C'est pour ça que ici les quantités vont être assez grandes. Je vous mettrai sur le blog Jules Pâtisse, lien en barre de description, les doses plus réduites, comme ça vous pourrez faire avec des quantités un peu plus raisonnables pour chez vous. Vous ne devrez pas en cuisiner pour tout le quartier. C'est vrai parce que nous le faisons beaucoup. Voilà, exactement. Aujourd'hui on va cuisiner des macarons. Je vais apprendre à Doha à cuisiner des macarons parce qu'apparemment t'en as jamais fait. J'en ai jamais fait de ma vie. Peut-être que chez vous aussi, soit vous n'avez jamais fait de macarons, soit vous en avez déjà fait, et peut-être que ça n'a pas fonctionné parce que c'est vrai que les macarons c'est un peu technique, il y a parfois des choses compliquées à faire. Donc aujourd'hui Doha, je vais essayer de te donner toutes les astuces, et au passage à vous aussi, et j'espère que ça va vous permettre chez vous de bien réussir vos macarons. C'est l'objectif de la vidéo. Moi aussi c'est l'objectif de m'en sortir aussi. Avec tous ces macarons, je sais pas du tout commencer par quoi. Ok, on va enfiler des tabliers, et puis on y va. Ah carrément des tabliers, j'étais pas au courant de moi. On commence maintenant avec la ganache. Ok, la ganache. C'est ce qui va garnir l'intérieur des coques. On commence par ça parce que ça a besoin de reposer assez longtemps au frigo. Ok. On a besoin de crème entière. On a besoin 35%. On a besoin de chocolat. Ça c'est vraiment les deux ingrédients de base quand on a besoin de faire une ganache. Après nous, ici on va aussi rajouter du beurre pour la tenue et du sucre. Là c'est du chocolat noir, donc pour un peu casser l'amertume du chocolat. Si vous voulez vraiment avoir un chocolat noir qu'on goûte bien, le sucre vous le mettez pas. Ça c'est en fonction des goûts. Okay. Donc je peux la verser dans la casserole. Moi je vais Je te laisse. Allez la mettre à chauffer sur le feu, là-bas, et attends, on ajoute le sucre. On va porter le tout à frémissement. Et alors, en parallèle, ici, on prend notre chocolat, ok, et on le met dans un récipient. Donc ici, c'est du chocolat que j'ai haché, donc j'ai pris un bon couteau et j'ai coupé en petits morceaux, ok, donc ça fait ça. Ça va permettre à ce qu'il fonde bien quand la crème sera chaude. Alors Doha, notre crème est chaude. Oui, elle est là. Donc on va la verser. On va la verser en 3 fois sur le chocolat fondu. Donc je peux verser déjà un tiers. Voilà, on voit déjà le chocolat en train de fondre, tout simplement juste au contact de la crème. Hop. Donc on peut attendre, allez, on va dire 30 secondes. Que la crème fasse un petit peu fondre le chocolat. On vient ici, donc pour l'instant le nœud est encore assez solide et tout simplement en fait on fait des petits ronds au milieu. Ça va permettre d'émulsionner le chocolat à la crème en fait. Voilà, là tu vois, au milieu tu as déjà la ganache, hop, on peut parfois revenir au centre, hop, et on fait des petits ronds. Ici pour l'instant comme le chocolat n'est pas encore totalement fondu malheureusement, pas encore trop ça, on va pouvoir mettre une deuxième partie de crème. Hop, je fais des petits tours au milieu et petit à petit, on va voir la crème qui va se mélanger au chocolat. Là, on voit qu'on commence à voir la ganache qui se forme. Ok, donc là tu vois, on a quelque chose d'assez joli. Ok, donc moi je vais incorporer la dernière partie de crème et toi je vais te laisser continuer à faire le nœud, donc à tourner au milieu. Vas-y, je te regarde faire. Comme ça. Des petits ronds au milieu. Ok. Tu rigoles? Non, t'inquiète. Je me débrouille ça. Et là, tu vas voir, le chocolat commence à remonter. Ah, ça c'est satisfaisant, j'adore. Et ici, je vais commencer à couper les bouts de beurre qui me font dedans. Ici, notre ganache est prête. On va la filmer. Et on ne parle pas de caméra. On adore l'humour. Pardon. T'as pas rigolé à ma blague? Non mais j'ai pas compris.
compris ta blague en fait. Ok, suis honnête je avec refais toi. ma blague et tu vas rigoler. Ok. Alors ici, on va filmer notre ganache. Et je ne parle J'ai même pas fait la blague, tu rigoles déjà. Oh Jesus, non mais je suis l'autre qui comprend. Alors rien, c'est bon. ici, on va filmer la ganache et je ne parle pas de caméra. Et on va la placer pendant 4 heures au réfrigérateur. 4 heures. 4 heures, c'est pour ça qu'on faut bien la faire. Il est quelle heure? 3 heures. Ouais, 3 heures parce que voilà, on a le temps de courir. Ok, étape 2. Maintenant, la ganache est au frigo. On va s'attarder à l'étape plus technique, les coques de macarons. Ok. J'ai déjà un petit peu travaillé hier. Ici, on a un mélange de poudre d'amande et de sucre glace. On a 375 g de poudre d'amande, 375 de sucre glace / sucre impalpable. Alors ça, ce que j'ai fait, c'est qu'il faut que cette préparation soit hyper fine. Je l'ai d'abord passé au mixeur, Ok. puis après j'ai tamisé. Et donc là, tu vois, on a un truc hyper fin. Ça va nous permettre d'avoir des coques de macarons qui sont hyper fines. Ici, je l'ai laissé sécher toute la nuit, c'est pour ça que je l'ai fait hier. Quand vous passez vos poudres au mixeur, faites bien attention à ne pas trop mixer, parce que c'est de l'amande. Dans l'amande, il y a de l'huile. Donc là, vous allez commencer peut-être, si vous mixez trop, à faire une pâte. Ensuite, ici, on a du cacao. Alors attention, cacao amer, non sucré. N'allez pas mettre du Nesquik. Okay. J'ai déjà imaginé de mettre ça. C'est pas ça le but, parce que le Nesquik est déjà très sucré. Très sucré. Donc cacao, 100% cacao, non sucré, vous trouvez ça assez facilement. Ok. Des blancs. Des blancs d'œufs, Voilà, et du sucre. du sucre fin, ok, pas du sucre roux comme on avait utilisé pour la ganache. Ici c'est important vu qu'on va faire une meringue, ok, Ah oui, la meringue, c'est. d'avoir du sucre fin. On va faire un sirop, Un ok. Ok, assez carrément. En parallèle, on va monter une moitié de blanc d'œuf en neige. Donc il y a un ingrédient dont j'ai pas parlé en fait, c'est l'eau. Après, on va verser le sirop dans les blancs en neige, ça va permettre de serrer la meringue. Puis après, on incorporera nos poudres, ça, plus ça. Ok, Nickel? nickel. Donc tu mets les blancs d'œufs dans le robot. Hop là. On disait que on met les blancs d'œufs, la moitié dans des le robot, et alors on va... couper la parole. Je disais, c'est pas grave. Le sirop. On met 400 g de sucre. C'est bien, on fait régime nous. Hein. Ouais. T'inquiète, l'événement, c'est l'excuse, c'est la fête. Et on met 10 centilitres d'eau. Ok. Hop. Et ça, c'est pour faire le sirop. Mais il y a du vide. Exactement. D'accord. Alors je vais débrancher. Ça, c'est le petit inconvénient du jour. Je vais parler près de toi, comme ça je suis dans ton micro. Attends, je sais comment on fait ça, regarde. Interview, vous connaissez le système? Je te tiens le micro. Et alors maintenant je vais aller poser ça sur le feu. On va faire un sirop à 121 degrés. Voilà, 121 degrés. Et en attendant, que ça chauffe, que ça prend surtout. Je trouve mon thermomètre de cuisson, c'est cool. Je ne sais pas t'aider Jules là, parce que je suis pas chez moi. Ok. Le magnifique robot, très cute, très mignon. Ah mais c'est trop mignon, il y a le petit sang. En fait, je fais un placement de produit, pas du tout, en fait, c'est trop chou. C'est la première chose quand je rentre ici, je me dis waouh, le robot il est trop mignon. J'ai mis mon thermomètre de cuisson dans la casserole. 121 degrés. Ça en fait c'est ça le concept de la meringue italienne. C'est qu'on monte les blancs et pour les serrer, plutôt que de mettre du sucre simplement, on va mettre un sirop. Ok, je viens d'apprendre quelque chose. Voilà, tu fais plus ou moins la différence entre les différents types de meringues. Non, pas du tout. La meringue, la seule meringue que je fais, c'est que tu fais monter les blancs d'œufs et le sucre, c'est tout. Et le sucre, ça c'est française. Ok, ça c'est la base. Ok. Là j'entends que ça bout, donc on peut démarrer. Là on est en train de monter nos blancs en neige pendant que le sirop est en train de chauffer. Le sirop est prêt. Nos blancs d'œufs sont plus ou moins montés, pas encore fort serrés. Ok. Je vais mettre le robot à vitesse moyenne, vraiment pas trop rapide. Et je vais venir verser ici le sirop en filet sur les blancs d'œufs. Pourquoi est-ce que je mets à vitesse lente? Parce que si je mets à vitesse rapide, il y a un risque que le sirop en fait soit projeté
Vraiment sur les côtés qui s'intègrent pas bien, que ça fasse des grumeaux. Donc bien enfiler sur le bord, Comme pas ça. trop à la fois. Ouais, voilà. Et maintenant on peut accélérer un peu la vitesse pour que ça fasse une meringue qui se tienne bien. Attends que le mélange refroidisse bien. La meringue est en train d'être mélangée avec le robot. En parallèle, maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est mélanger les poudres avec l'autre moitié de blanc d'œuf. Ok. Donc, ici, on a donc ce que j'ai préparé hier. Hop. Donc, ici, je viens verser les poudres, donc poudre d'amande plus sucre glace, dans un grand récipient. Ok. On va ajouter le cacao. Attention, hein. Pour les poudres, tout ce qu'on a dit, c'est de bien tamiser. Hop. Donc, je te laisse tamiser. On mélange très grossièrement le tout avec Baby Fouet. Baby Fouet. Grossièrement, hein. Vu Oui, qu'on va encore mélanger après. On va mettre nos blancs d'œufs, ici, ok. Et avec une corne, on va venir faire une pâte. Là, ça va être un peu difficile à travailler, mais... Ok. Et si on n'a pas de corne, genre, par exemple? Si on n'a pas de corne, on utilise une maryse, un truc comme ça. Ok, Une cuillère en bois, une spatule en bois, tout ça, ça marche. Donc ici, voilà, je viens travailler ici le tout. Hop, je te laisse faire. Ok, je mélange complètement là. Comme ça. Voilà, essaye de bien que ça Ah, reste pardon. quand même sous. Mais attends, recule, décale-toi. Vas-y. Vraiment, faut C'est mettre- un peu dur à mélanger, mais normalement vous arriverez à la fin à faire une belle pâte. Je vous confirme, c'est un peu compliqué. Mais ça va. On s'en sort. Ouais. Merci. C'est pas facile avec le bol qui... Qui bouge. Ouais. Ok. Oh, c'est dur quand même. Ça travaille les bras là. On les sent. Tu veux que je termine? Ouais, parce que j'ai sur les doigts là. Micro. En fait ici j'écrase bien, tu vois, avec la corne bien écrasée en fait. La pâte, comme ça. Et là on obtient un truc pas trop mal. Tu vois, on a réussi à avoir une pâte comme ça, homogène. Si elle est dure, c'est normal en fait. Ouais, c'est normal qu'elle soit dure, hein, ça c'est Voilà. logique. On a une petite quantité de blanc d'œuf par rapport. La quantité de farine. Poudre d'amande, pardon. Comme ça. Ça sent hyper bon. Doha, maintenant on a laissé notre meringue. Ouais. Elle se tient bien. Elle n'est pas parfaite, c'est logique. Parce que comme on a rajouté beaucoup de sirop, c'est pas une meringue qui va pouvoir être hyper serrée. Mais là vous voyez quand même que ça se tient bien. Donc c'est ça qu'on cherche. Ok. Ok. Vous n'arriverez pas à avoir mieux que ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre pour l'instant une première moitié de meringue dans la pâte qu'on a obtenue en mélangeant les poudres avec les blancs d'œufs non battus. Donc là, on va mélanger genre vraiment pour détendre cette pâte. Là, pas besoin en fait d'être délicat. Ok, c'est juste genre mélanger grossièrement. On dirait une mousse, genre, tu vois, Ouais, une mousse au chocolat. une mousse au chocolat, voilà ce que j'allais dire. Ouais, ça peut faire penser à ça, ouais. Mais c'est pas du tout la même technique. Comme Jules, il vient de dire petite pause sur les bras. Et c'est moi que je dois reprendre, c'est ça? Vas-y. Ok. Ouh! Et je remets un peu de ganache, hein, c'est ça? Tu peux remettre encore un petit peu de mettre de ganache. C'est de la meringue. Ah, la meringue, pardon. Ah, il y a trop de termes aujourd'hui dans ma tête. Voilà, stop. Et après, la reste. Et alors maintenant, on va incorporer la dernière partie de meringue. Et là, on va le faire un peu plus délicatement. Ok. Donc, hop, j'ajoute. Donc, on part bien du centre et on ramène sur les bords.
suffisant. Ah non, là, ça, on a fait full là. Hein. Ouais. J'ai jamais fait autant de pâtes. Alors la doha, tu vois, on commence à mélanger délicatement. Ok. Ce qu'il faut pour les macarons, c'est une certaine texture. S'ils sont trop liquides, si la pâte est trop liquide, ça va pas aller. Si la pâte est trop ferme, ça va pas aller non plus. Donc ici, en fait, c'est l'étape qu'on va appeler l'étape du macaronnage. Ok. Je sais pas. Donc l'étape du macaronnage, en fait, c'est une étape où là, tu vois, en fait, notre pâte, elle se craquelle un peu quand elle descend. C'est pas le but qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est un effet ruban et que la pâte, elle tombe de manière régulière. Pour ça, la mélanger un peu violemment, comme ça, tu vois, pour la faire perdre en volume, en texture, tu vois. On va un peu casser les blancs d'œufs qui sont à l'intérieur. Et donc, ça va permettre d'avoir une pâte qui sera un peu plus liquide. Pas trop, il ne faut pas le faire trop non plus. Mais donc, justement, jusqu'à avoir un effet ruban, là, tu vois, on commence un peu à l'avoir. Ouais. Tu vois, elle commence à se... Je le fais encore un petit peu, pas trop. Mais pour... Je sais pas si tu vois la différence avec la texture qu'on avait avant. Mais ici, là... Si, je vois la différence. Voilà, ici, là, je pense qu'on est bien. Voilà, là, on a le parfait effet ruban. La pâte s'écoule sans trop se déchirer. On n'a pas un gros paquet qui vient. Elle s'écoule de façon régulière. Donc là, on est pas mal. On a une bonne pâte à macarons. Et maintenant, ça va être l'étape du pochage. Ça, c'est notre étape. Étape pochage. On a une douille ronde. Quand on garnit une poche à douille, est-ce que tu sais ça? On fait là, quoi? Ah oui, il n'y a pas un truc genre sur... Ouais, on verrouille la poche, On ok? verrouille la poche. Donc on tourne, Ça, je sais ça. on rentre. Ça va permettre que quand on va mettre l'appareil dans la poche à douille, ça coule pas en bas. Ok. Ok. La logique. Je fais un C avec ma main et je viens le clipser en fait dans la poche à douille pour bien la tenir. Je vais prendre avec la maryse et je vais venir, hop, et j'utilise en fait ma main pour bien racler la poche à douille et garnir. Si vous n'êtes pas à l'aise, comme moi là ici je suis en train de déborder comme un cochon, avec la technique de la poche à douille, il y a une technique aussi qui existe, c'est que vous prenez un pot gradué. Attendez, je vais vous montrer. Ah, et tu mets la poche. Vous enfoncez la poche dedans. Attendez, j'ai essayé de le montrer ici. Vous mettez les bords autour. Et donc du coup là vous pouvez garnir facilement aussi. Si vous mettez votre poche à douille dans un pot gradué. Bon là ici ça coule un peu sur les côtés. Ouais. Voilà. On regarnira la poche par la suite. Ouh! Moi, vu que j'ai su que tu n'étais pas très à l'aise avec le pochage, Non. j'ai préparé un truc que j'ai imprimé sur internet. C'est un patron. On va le mettre par-dessus notre feuille de papier sulfurisé. Et là, on voit par réflexion qu'on voit les différents dessins. Ça va nous permettre de pocher nos macarons de façon régulière. Ok. En mettant bien sur les petits rangs. Si vous êtes des big boss, vous n'avez pas spécialement besoin d'imprimer ça. Mais je vous conseille quand Ici, même. hop. Et alors là, je viens presque à la verticale, hop, et je fais la petite boule. Et je soulève. Tu pousses, et cette main-là, hop, pardon, tu l'utilises pour guider. Comme ça. Ouais. Hop. Et puis à la fin, quand tu arrêtes, tu fais un petit tour. Essaye de pocher bien à la verticale. La verticale, c'est-à-dire ça. Non, non, verticale, c'est comme ça. Comme ça. Hop, et puis à la fin, pour arrêter, en fait, tu fais un petit tour. Mais j'arrive pas à faire ce tour. je vais essayer de faire le jeu de faire. Donc, ici, je presse un petit coup, hop, et puis après, je tourne, et j'arrête vraiment de pocher. Tu vois. Hop, je tourne, et je passe au suivant. Vas-y, je te laisse terminer. S'ils sont pas réguliers, franchement, c'est pas grave, ça va pas changer le goût. Hein. Oui, c'est vrai. Ils seront juste moins sexy sur Instagram. Ça existe, vous connaissez les cadrages. Bien mettre le plus beau au centre. C'est toujours une technique. Tu connais. Bien sûr, Instagrammeuse. Hop, à la verticale, tu fais une petite boule, stop, maintenant t'arrêtes et tu fais un petit tour. Allez, au suivant, faut enchaîner en fait. Ah, tu vois, faut enchaîner. Attends. Faut bien que t'enchaînes. Ouais, voilà, parfait. Hop, un petit tour, au suivant. Hop, tu pousses, un petit tour, au suivant. Ok, c'est bon, je faut que j'ai le mouvement. Ouais, là tu commences à voir. Ouais, nickel, nickel. Vas-y, hop. Ouais, celui-là il était bien. C'est trop bien. Essaye de pocher plus à la verticale. Là tu vois, tu les pousses. Ouais, voilà, comme ça c'est mieux. Tu vas avoir des plus... Ouais, c'est bien, tu te débrouilles franchement. C'est bien d'avoir un pote qui t'encourage parce que parfois, les gens qui n'ont pas la passion, ils pètent un câble. La patience. La patience, pardon. Ah oui, Jules, c'est mon dictionnaire français. Jules Larousse, en sueur. Toujours, il parle soutenu, Jules. Soutenu. Genre, ouais, le français très... Compliqué. Ouais. J'utilise un langage châtié. Voilà. Il me parle toujours comme ça, j'ai fait une connerie à chaque fois que je ramasse. Voyez-vous, puis je ramasse c'est...
On dirait je regarde des dessins animés et quand je le vois, il me parle comme ça. Je me dis, Jules, t'as mangé quoi ce midi? T'as mangé quoi ce midi? J'ai mangé du dictionnaire. Donc là, ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va les laisser environ 30 minutes, 30 à 40 minutes. On va les laisser sécher. Quand on va passer notre doigt, ici, là, tu vois, quand je passe mon doigt, ça ressort. Ok, ça veut dire que la croûte, elle n'est pas prête. La croûte, elle sera prête quand je passe mon doigt dessus, il n'y a rien. Mon doigt est propre. Là, mon doigt, il est sale. Ok. D'accord. Et là, la croûte, en fait, ça va permettre que quand on va les mettre au four, et ben, la pâte, elle va ressortir de dessus. On aura des magnifiques collerettes, des magnifiques cols de macarons bien lisses. Ok. Doha, maintenant on a poché tous les macarons, Voilà. ok, ça nous a pris un petit bout de temps et on a attendu, ici la première fournée, vous voyez, quand je passe mon doigt, il est propre, ça veut dire que ça a bien croûté, ok. Et on va les enfourner à combien de degrés? On les enfourne à 170-180 degrés pendant 10-12 minutes, ça dépend de votre bien four. surveillé. Ouais. Voilà, et j'ai envie de dire let's go pour aller enfourner. On enfourne. Yes. Bon, on se retrouve pour la dernière étape, le Pochage, Voilà. enfin, le garnissage de ganache. Voilà. Donc on a nos macarons qui sont bien cuits. On voit ici qu'il y a une belle collerette. Ici on a notre ganache. qui a reposé pendant 3 heures. Avec les macarons, il faut savoir, il y a beaucoup de temps de repos pour toutes les préparations. Je vais garnir la poche à douille, ok. Ok. Et puis après on va mettre la ganache dans les macarons. Hein. Ce que tu peux déjà faire, Doha, c'est retourner un macaron sur deux. Ok. Comme ça on va pouvoir 1, pocher. 2, 3, 4. Je suis vraiment une enfant. Attends. Et alors maintenant, on tient avec la ganache. Ok, et moi je ferme. Hop là. Et voilà les amis, on a nos macarons qui sont bien prêts. Ok. On va mettre ça dans une petite assiette. Alors, là, c'est la mauvaise nouvelle qui arrive. Tu veux connaître la mauvaise nouvelle? Pourquoi? C'est que pour qu'ils soient bons, il faut les laisser une nuit au frigo. Ok. Ok. On peut en manger là comme ça, Ouais. mais si on les laisse une nuit au frigo, là, ça va se ramollir, ça va s'adhérer à la ganache. Là encore, en fait, c'est trop croquant. Tandis que si on laisse une nuit au frigo, ça va être beaucoup plus moelleux. Alors, évidemment, là, vous pouvez en manger 2 ou 3 tout de suite. Hein, on vous en voudra pas. Voilà. Mais c'est-à-dire pour demain, ça sera parfait. Pour demain, ce Ça sera sera nickel. excellent. Ça sera excellent comme tu viens de dire. On vous retrouve tout de suite. On va mettre ça sur une assiette et... Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, comment faire des macarons. J'étais très ravie d'être là avec toi Jules, de m'avoir appris. Tu m'invites, je débarque. Donc déjà, mais c'est quoi l'intro de notre C'est toi chaîne? Je sais pas, c'est quoi je Bonjour les gourmets ou un truc comme ça. Ouais, les gourmandises. Hein. Non, pas les gourmandises parce que ça c'est déjà pris par l'atelier de Roxane, ah je savais pas. Bonjour les gourmets, bienvenue sur Jules Pâtisse. Bonjour Doha. Et là tu viens. Ok. Je sais Genre, pas. on a une invitée qui s'appelle Doha, genre j'ai invité moi. Et aujourd'hui on reçoit Doha. Bonjour Doha. Et on débarque, c'est vrai. Et là tu débarques. Ok, vas-y. Fais ton intro, je reçois toi. Ok.